il bosse. Alors, nous allons aller au Gabon et je voudrais projeter quelques images du Gabon et interpeller tous ceux qui volent de l'argent public au Togo. Et nous, quand il pour le Gabon, ça va arriver au Togo. Que vous le voyez ou pas? Aujourd'hui, à la faveur du procès de la famille Ali Bongo, les Bongo, eux, ils ont trouvé un accord avec Olingi, ils sont partis. Mais ce sont leurs Agba civils qu'on a arrêtés. Je vous ai toujours dit ça. Que le jour où ça va chauffer là, Fort lui va partir. Peut-être avec une seule femme. Mais les Agba civils là, on va vous arrêter. Les Bongo ont toujours dit ça ne va jamais leur arriver. Mais ça leur est arrivé. Les gens qui régnaient sur le Gabon là, ils se sont dit c'est un règne à vie, que rien ne pouvait leur arriver. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'être jugés. Donc au Togo, ça va être pareil. Et comme c'est deux pays identiques, la manière dont tous les chiffres qu'on entend au Gabon, ce sont les mêmes choses qui se passent au Togo. La manière dont les gens détournent des milliards. J'ai voulu vous passer quelques séquences pour que après vous-même, vous allez chercher le déroulé de ce procès-là pour voir comment les Africains s'amusent avec l'argent. Comment, pendant que les gens meurent dans les villages, les gens n'ont pas d'hôpitaux, les gens n'ont pas de dispensaires, les gens n'ont pas de médicaments, les étudiants n'ont pas de bourse, ils n'ont pas de voiture. Comment les gens s'amusent avec l'argent au sommet de l'État. Il y a le bâtonnier qui est dans ce procès qui a dit quelque chose qui m'a touché. Donc, je voudrais qu'on appelle tous les barons qui ont volé l'argent, les ministres, les directeurs de cabinet, les directeurs de société, les chaudières, tous ces gens-là. Demain, là, c'est comme ça qu'on va vous juger. Au Togo, il y aurait un parquet financier. Si tout ce que vous cachez dans l'immobilier, les comptes offshore, vous pensez qu'on ne saura pas, on le saura, puisque les Gabonais, ils ont tout retracé. Au Togo aussi, on va tout retracer. Les salaires que vous avez par rapport à vos biens, on va le savoir. Parce que là, au Gabon, on a sorti le bulletin de paye des gens. Les gens qui ont 500 000 et qui ont des avoirs de 2 milliards, 3 milliards sur les comptes, il faut les justifier. Aujourd'hui, vous volez, vous êtes tranquille, vous dites que rien ne vous arrivera. On ne sait jamais. C'est comme ça au Gabon. Les Bongos se sont dit rien ne leur arrivera. Mais un matin, aujourd'hui, les gens qui pleurent au tribunal, il y a le directeur de cabinet de Ali Bongo, Yangoulou, il pleurait pratiquement. Il disait que oui, les gens ont fait les choses, eux, ils sont juste les exécutants. Maintenant, ces gens sont partis, c'est eux qui payent aujourd'hui. Mais ce monsieur, il était un tout puissant du pouvoir. Quand il tournait comme ça, les gens fuyaient. Le directeur de cabinet adjoint, quand il parlait, tu dois rentrer dans un trou. Un petit garçon de moins de 40 ans, il a 8 milliards sur son compte. Seulement en 4 ans, à la présidence, il a 8 milliards sur son compte. 8 milliards, tout c'est bien. Il a mis dans des montres 1 milliard 400 millions. Il a investi 1 milliard 400 millions dans les montres. Il s'appelle Mohamed Saliou. Il était à la présidence chez Ali Bongo comme directeur de cabinet adjoint. Seulement 4 ans. Il a mis 1 milliard 400 millions dans les montres. Rolex, quoi, Philippe ou quoi, les montres. Au Togo, c'est pareil. Et c'est comme ça qu'on va vous traquer au Togo. C'est comme ça que vous serez traqué au Togo. Tant que votre heure n'a pas sonné, ne dites pas que ça n'arrivera jamais. Les magistrats qui sont en train de juger les gens aujourd'hui, c'est les mêmes magistrats que vous utilisez pour juger les opposants, les journalistes. Mais au Togo, là, comme les magistrats se sont aussi enrichis, on va les traquer aussi. Ceux qui sont restés intègres, là, c'est eux qui seront dans le parquet financier pour juger les voleurs. Tous vos avoirs seront saisis. Mettez ça dans la tête. Donc, on va suivre ensemble quelques extraits de ce procès-là. Je passe les extraits là à titre pédagogique pour les gens qui sont encore dans le pouvoir, qui bombent le théâtre. Nous sommes puissants. On va voler, il ne se passera rien. Les chaudières là, qui sont arrogants, qui sont très arrogants, alors qu'on savait ce qu'ils étaient avant d'aller à l'OTR. Et quand ils sont sortis de l'OTR, on sait ce qu'ils ont. Et on connaît leur salaire. On connaît leur salaire. Vous allez vomir tout ça. Vous allez restituer tout ça. Comme on est en train de le faire au Gabon, ce n'est pas le procès le plus parfait. C'est vrai que Oligui a trouvé un moyen de faire partie des Bongos, mais il est en train de frapper les autres. Il est en train de frapper les autres. Il est en train de frapper les autres. On va suivre ça ensemble. Technique, première séquence. Écoutez. Première séquence. Miva Seigneur, Fiafiko, les Togois, former maîtresse Bogon, qui on a contrat. Il y a beaucoup de hommes d'affaires, on a contrat gré à gré. Vous assemblez des milliards. Sans aucune justification. Vous faites dépenser de l'argent public. Votre tour va arriver. Ne dites jamais. Parce que demain, là, c'est aujourd'hui. Non, tu peux commencer par jouer, il n'y a pas de problème. Demain, là, c'est aujourd'hui. Vous pensez que fort éternel. Je ne suis pas surpris par les propos. Voilà, une pause. Vous savez, quand vous travaillez avec les gens... Vous... Une pause technique. Ce monsieur, c'est le directeur de cabinet d'Ali Bongo. Il s'appelle Ian Ngoulou. Sur le compte de ses enfants, il en a tellement volé, c'est lui qui nommait tout le monde autour d'Ali Bongo. Ses cousines, ses nièces, ses frères, ses soeurs, ses maîtresses. Il nommait tout le monde à Ali Bongo. Il a tellement volé d'argent qu'il ne savait pas où mettre le reste. Il a mis ça sur le compte de ses enfants. 80 millions par ici, des enfants mineurs. 150 millions par ici. 890 millions par là. 200 millions sur le compte des enfants mineurs. Vous qui avez pris l'argent, qui mettez dans les comptes de Dr. Lafia pour blanchir, on va vous poursuivre. Mais à mon côté, son garçon de Dr. Lafia, à mon son garçon de Morgne, Dr. Lafia, tout ça, vous allez justifier. Où est-ce que vous avez trouvé ces sous? Vous tous, c'est le directeur de cabinet d'Ali Bongo, le plus puissant. Quand ce monsieur parlait, tu étais qui?
Mais écoutez ce qu'il va dire, que la vidéo reprenne dès le début. C'est lui qui dit, oui, que les gens ont fait les choses et que c'est eux qui payent aujourd'hui. Mais lui aussi, il était dedans. Écoutez ce qu'il dit. Je ne suis pas surpris par les propos, parce que, vous savez, quand vous travaillez avec les gens qui ne pensent qu'à eux et ils oublient les autres. Pourtant, on a été là... Ils ne pensent qu'à eux, pas aux autres. Voilà, parce que, vous voyez ce genre de déclarations qui ont été faites. Nous sommes ici, nous sommes au Gabon. S'il vous plaît. Nous sommes au Gabon, et eux, ils sont à l'étranger. Oui. Nous sommes en train de c'est comme si on prend les coups pour eux. Alors que nous savons qu'ils nous ont toujours donné des instructions, ils ont toujours décidé. Mais comme Noureddin fait, il fait comme si c'était nous qui étions devant, alors que c'est une stratégie, je pense. Merci. De dire que c'est pas moi qui gère, c'est les autres, et plus pour nous, j'étais à l'abattoir. Merci. Donc, c'est dommage qu'on arrive à ce niveau pour des gens qui ont sacrifié leur vie parce qu'on a été insultés, pendant qu'on était en fonction, on nous a traités de tous les noms, mais alors que derrière, les gens tiraient les ficelles, les gens, c'est eux-mêmes qui géraient. Donc, c'est vraiment... Il me demande de faire une course. C'était une course? Pour moi, c'est comme s'il me dit, va déposer quelque chose. Monsieur François Yabi, vous le connaissiez? Monsieur François Yabi? Oui. Oui, c'est le représentant de la majorité, c'était le représentant de la majorité. Il était membre du Conseil gabonais des élections? Il était, oui, le représentant de la majorité, oui. Vous allez lui remettre 500 millions, pourquoi? Mais je ne sais pas. On me demande d'aller déposer quelque chose. Comment je dois Comme le un savoir? enfant, comme je ne sais pas, vous prenez... Vous allez lui... Oh non, pose sur la vidéo, on va continuer, je vais interpréter, je vais commenter. Donc, ne faites pas passer la vidéo. Moi, je vais commenter et puis vous allez continuer la vidéo. Alors, je ne suis pas surpris par les propos. Parce que, non, je veux parler de la vidéo. Quand vous travaillez avec les gens, si vous pouvez m'aider à faire des pauses et puis je continue, après vous continuez. Alors, lui, le jour où ils doivent proclamer les résultats des élections, Noureddin Bongo l'appelle, il est le directeur de cabinet. Il va chez Noureddin Bongo, on lui donne 500 millions en liquide pour aller corrompre les gens à la commission électorale, comme on le fait au Togo, pour changer le cours des résultats. 500 millions en liquide. Il prend les 500 millions, il va rencontrer le chef de la majorité qui était à la commission électorale. Et le président du tribunal lui pose la question, tu as amené les 500 millions là-bas pour faire quoi? Il dit qu'il ne sait pas pourquoi il a amené les 500 millions. On lui a juste dit d'aller donner les 500 millions. C'était pour aller donner aux gens, pour que les gens renversent les résultats. C'était au temps où Jean Ping, je pense, était allé aux élections contre Ali Bongo. Donc, pour changer le cours des résultats. Et ça se passe aussi au Togo. Au Togo, on prend l'argent, on va donner aux gens pour que les gens ferment les yeux sur les vrais résultats. Continuez. Technique. Comment je dois comme le un savoir? enfant, comme je ne sais pas, vous prenez, vous allez lui déposer. Oui, comme un enfant. Si vous voulez, comme un enfant, on me demande de faire quelque chose, je prends et je dépose. Je ne sais pas, vous voulez que je vous dise quoi d'autre? Comme un enfant, comme vous dites. Mais j'ai déposé. S'il vous plaît. Donc... Ça, c'est la première vidéo du directeur de cabinet d'Ali Bongo. Je ne vais pas vous garder longtemps. On va passer à une deuxième vidéo. Vous pouvez suivre tout ça sur les réseaux sociaux et même le procès en cours. Ça reprend certainement demain. Deuxième vidéo. Pouviez-vous imaginer Ça, c'est le bâtonnier qui parle. que des agents publics Et ça, c'est intéressant. de ce pays Claudie n'a qu'à bien écouter ça. percevaient Allez-y. normaux, percevaient, indépendamment de leurs revenus normaux, salaires et primes. Pouviez-vous imaginer que des agents publics de ce pays percevaient, indépendamment de leurs revenus normaux, salaires et primes, qui étaient déjà quand même assez confortables, sans compter les avantages en nature, des primes de 20 millions de francs, 80 millions de francs et au-delà par mois. Pour le commun des mortels, ça peut quand même paraître beaucoup. Était-on obligé d'aller jusque-là? Pouviez-vous imaginer que des agents publics de ce pays percevaient des bonus pétroliers qui pouvaient atteindre pour certains presque un demi-milliard de francs? Je n'ai pas dit 500 millions, parce que dans l'imagerie populaire, un demi-milliard, ça fait quand même un peu plus lourd. Des personnes qui touchaient des primes de 2 milliards de francs. De 2 milliards de francs. Pour quel motif? Parce qu'ils avaient l'amitié du prince. Mais qu'est-ce que l'amitié des hommes peut avoir avec l'argent, peut avoir à voir avec l'argent d'un pays?
des personnes privées qui n'ont jamais travaillé pour l'État, qui travaillaient pour des structures privées et des individus privés qui percevaient des primes de 20 millions de francs par mois, dont l'origine des fonds était le trésor public. Les membres d'un bureau politique, d'un parti politique, les membres d'un bureau d'un parti politique qui percevaient des primes, et pas des primes de 200 000 francs, des primes de 20 millions de francs par mois. Ils avaient déjà eu leur salaire, toutes les indemnités qu'ils percevaient au titre de sénateur nommé, les primes au titre de membre du bureau du Sénat. Ils avaient des véhicules donnés par le Sénat. Vous savez, ce ne sont pas des Suzuki bas de gamme. Des véhicules donnés par le parti, mis à leur disposition par le parti, qui ne sont pas des véhicules de bas de gamme, qui percevaient des primes de 20 millions, voire plus par mois, dont ils savaient pertinemment que ce n'était pas l'argent du parti, puisqu'ils étaient bien placés, pour savoir que toutes les cotisations du parti, fut-il le grand parti de masse, dont on nous a rebattu les oreilles des années durant, n'avait, malgré la largesse de ses membres, au titre des cotisations, au maximum qu'une petite centaine de millions de francs par mois. Je suppose que c'était juste pour payer le gardien venu d'un pays étranger. Alors, comment justifier les 20 millions qui venaient? Qui savait que le parti, Monsieur le Président le rappelait tout à l'heure, le parti lui-même recevait au titre du budget qui lui était alloué, mais par qui? Plus de 200 millions par mois, c'est-à-dire plus de 2 milliards 500 millions par an. Et ce même parti leur versait déjà une rémunération. Et donc, voilà la KBJ qui se faisait au nom du parti. Les gens se partageaient l'argent comme s'ils revenaient se partageaient l'argent. Et 20 millions, 80 millions, 100 millions, et chacun venait prendre sa part. Et la même chose se passe au Togo. C'est deux pays identiques. Les mêmes pratiques se passent au Togo. Quand vous ne voyez pas les recettes du port, c'est que ça prend un chemin. Si vous ne voyez pas les recettes de l'aéroport, c'est que les gens se partagent ça. Si vous ne voyez pas les recettes des phosphates, c'est qu'il y a des gens qui se partagent ça. Et ce qui se passe au Gabon doit nous indiquer également ce qui se passe au Togo. Et peut-être dans les proportions plus graves au Togo, parce qu'au Togo, il y a tellement de réseaux qui sont plus nombreux que les réseaux au Gabon. On va écouter d'autres vidéos. J'ai fait quelques séquences pour que vous compreniez ce qui se passe. Et tous ces gens-là, ils vont tout perdre. Ali Bongo, lui, s'en est tiré. Il a trouvé un accord avec Oligui parce que, bon, Oligui lui-même, il était du système. Donc, il a évacué. Mais les autres, ils vont payer. La SCI Endo Ipso crédité d'environ 1,7 milliard. Un instant. Le DAP d'environ 2 milliards. S'il te plaît. Alors, voilà le directeur de cabinet adjoint, Saliou Mohamed, un jeune de moins de 40 ans, qui a accumulé un patrimoine de 8 milliards en 4 ans en étant aux côtés d'Ali Bongo. Il déclare à la barre qu'un jour, Ali Bongo lui a fait cadeau d'une prime de 2 milliards de francs CFA. Après la signature d'un contrat pétrolier, Ali Bongo lui a donné 2 milliards de francs CFA. Et celui-ci, il a acquis des montres jusqu'à 1,4 milliard. Un jeune. Vous voyez ce que les Africains sont capables de faire avec l'argent. Parce que je vous ai dit plusieurs fois qu'une grande partie des problèmes qu'on a en Afrique, d'abord, c'est la corruption. C'est la cupidité. C'est l'enrichissement illicite des dirigeants. Nulle part, que ce soit aux États-Unis, en Europe, vous ne verrez des gens faire ça avec l'argent public. Je parle de l'argent public. Je ne dis pas qu'on ne fait pas des magouilles en Europe, on ne fait pas des magouilles aux États-Unis, ni au Canada, mais vous ne verrez personne faire ça avec l'argent public. Accumuler autant d'argent public. La cupidité sans limite. C'est les Africains qui sont champions dans ça. Et vous imaginez ce que nous pouvons faire en Afrique quand on lutte sérieusement contre la corruption. Et ce garçon, il a une résidence au Maroc, 2 milliards. Il a un compte au Maroc, 2 milliards. Il a une résidence à Dubaï, comme tous les Togolais qui vont placer l'argent à Dubaï. On en parlera plus tard. Écoutez ce qu'il dit par rapport à ses biens. C'est un jeune de moins de 40 ans. La SCI Endo Ipso crédité d'environ 1,7 milliard. Le DAP d'environ 2 milliards. Quant à lui déclaré que comme directeur de cabinet adjoint du président de la République, il avait une rémunération d'1,7 milliard. C'est vrai? 1 million. Sur son compte domicilié. Pardon?
sur son compte domicilié à UGB et 80 millions de primes mensuelles, 100 et 400 millions que le président lui donnait avec le trésor public ainsi que des bonus pétroliers dont le montant variait entre 200 et 250 millions de francs CFA. Qu'il est propriétaire des locaux commerciaux situés à l'immeuble Les Parasoliers, d'une maison en Franceville, d'une maison à la Pointe-Denis, d'une maison au Cap Santa Clara, 3 maisons à Libreville, 2 appartements à l'immeuble des Arcades et l'immeuble Yves Rocher, 6 chantiers à Kanda, 2 mini-cités de 18 duplex, et des bureaux contenant 3 hangars et des bureaux, 3 terrains à Port-Gentil, 11 terrains à Kanda, 13 appartements et 3 terrains communs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 3 terrains communs avec son frère Osseni Ossa Abdoul et d'un terrain à Okala. Vous possédez également 16 véhicules, un bateau de plaisance, 6 jet skis et casquad. Vous êtes aussi propriétaire de plusieurs comptes bancaires au Gabon, notamment BGFI, crédités à hauteur de 500 millions, à la SCI Ndounou avec un dépôt à terme de 600 millions, à Orabank crédité à hauteur de 200 millions de francs CFA, à UGB crédité à 100 millions, à Ecobank contenant la somme de 100 millions, la SCI Ndou Ipso crédité d'environ 1,7 milliard, 2 DAP d'environ 2 milliards, et à l'étranger, particulièrement au Maroc, avec un compte crédité d'environ 2 milliards. Vous avouez également avoir connaissance de l'existence des cachets de signature du président de la République, et vous affirmiez lors de votre audition avoir vu utiliser dans votre résidence le cachet et le nommer Kamusé Jordan et lui-même était des prénoms de Bongo Valentin Nouroudine dans la SCI India. De toutes ces déclarations, lesquelles estimez-vous vraies? Une rémunération nette d'1 700 000 versée sur votre compte domicilié à UGB. C'est bien ça, Monsieur le Président. Et 80 millions donc de prix mensuels. C'est bien ça, Monsieur le Président. Donc ce qui vous revenait à 81 700 000 francs par mois. Le salaire. 100 à 400 millions que le président vous donnait avec le trésor public ainsi que les bonus pétroliers. Vos bonus pétroliers s'élevaient à combien? J'en ai eu au total 450, Monsieur le Président. Ces bonus, ils étaient mensuels, annuels, trimestriels? Non, non, sur toute la période où j'étais en fonction, j'ai eu au total 450 millions, Monsieur le Président. 450 millions, Monsieur le Président. Le mot criminel même, ça peut dire. Le mot criminel même, ça peut dire. Ces gens-là, en Afrique, il faut sortir carrément la peine de mort pour des gens comme ça. La dernière vidéo de la réquisition du procureur, je ne sais pas si la technique là, la réquisition du procureur. On regarde tout ce qui précède. Écoutez très bien la réquisition du procureur. Vous allez voir. Le procureur qu'il plaise à votre cours criminel, bien vouloir condamner M. Noureddine Bongo Valentin et Mme Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, à 20 ans de réclusion criminelle et à 100 millions de francs CFA d'amende. Ordonner la restitution des sociétés civiles immobilières Tercera et Blue Rivage à leurs gérants fondateurs respectifs. Ordonner la confiscation intégrale au profit de l'État de tous les avoirs bancaires gelés par le juge d'instruction spécialisé, de tous les comptes bancaires identifiés, des biens meubles et immeubles tels que les aéronefs, les actifs hôteliers et immobiliers, l'hôtel Onomo, le complexe Mayena, l'hôtel Radisson Blue, l'hôtel Damba. S'il vous plaît. Confisqués toujours au profit de l'État gabonais. Technique. Les actifs pétroliers et miniers sur. Un instant. Mettez là. Vous avez entendu ce qu'il dit? Il a dit de saisir et restituer dans le domaine de l'État les hôtels Radisson, Onomo. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Les hôtels qui sont au Togo là, à qui ça appartient? Je vous avais déjà dit quelque chose par rapport à Onomo. Vous avez entendu? Vous savez, ici, ils ont fait des enquêtes très fouillées. Les gens qui ont utilisé les prêtres noirs, là où ils se sont cachés, ils ont découvert tout. Et c'est pareil au Togo. C'est pareil au Togo. C'est pareil au Togo. Continue. Technique. Les champs pétroliers Sardines et Olowi, la société Nogam Mining, les actifs à Delta Synergy, à Seka Cadiz et à BGFI Holding Corporation, les biens immobiliers et résidences privées, un palace 6 à Charles Street,
accompagné de 2 appartements aussi dans le même quartier. Un palace à Marrakech, une maison à Rabat, la résidente NAM située à Libreville, d'une valeur évaluée à 80 milliards de francs CFA. Les parts sociales et titres financiers détenus dans les structures suivantes. Technique. Ali Bongo a une résidence à Libreville, à la Sablière, d'une valeur de 80 milliards. Une résidence. 80 milliards. Si vous allez à Lomé 2 là-bas, au Togo, vous allez voir la folie que Faure Gnassingbé fait dans les résidences là-bas. L'argent qu'il dépense. La résidence de Ali Bongo à Londres, l'une de ses résidences, est entretenue à 1,2 milliard chaque année. 1 milliard, juste pour l'entretien. 1,2 milliard chaque année. Une des résidences d'Ali Bongo à Londres. Une des résidences. À Londres. Mais, vous voyez, la résidence principale d'Ali Bongo, à Libreville, c'est une valeur de 80 milliards. C'est le président et c'est le procureur général qui le dit. Au Togo, vous en avez pareil. Peut-être pas au même prix. Mais les différentes résidences que Faure a construites partout au Togo, là, dont il ne dort dans aucune, là, toutes les résidences, là, vous les évaluez. Vous allez voir ce que l'argent public au Togo sert à faire. Écoutez le procureur général. Un palace à Marrakech, une maison à Rabat, la résidente NAM située à Libreville, d'une valeur évaluée à 80 milliards de francs CFA. Les parts sociales et titres financiers détenus dans les structures suivantes, hors l'exclusion express indiquée. À l'étranger, vous avez la société Lou Lamaïti, au Royaume-Uni, la société Lekoni Lamaïti, Royaume-Uni, la société M9 Investment, au Royaume-Uni, la société Crystal Spring Management, qui porte la résidence de Londres comme structure de détention, la société Teke, au Royaume-Uni, la société Lewai, au Royaume-Uni, la société Mikasa, au Royaume-Uni, la société Artesia, aux Émirats Arabes Unis, la société Lewai, aux Émirats Arabes Unis, Atelier Valentin Bouvet, société Le Maire Tricofet, cabinet d'architecture Saoti, DS Logistique, société Morgane Mallet, Maison Tyrell, de Salvano Del Béné, Cercle Rouge SA, Agencement Paul Champ, Artesia Holding, Lewai Investissement et toutes les structures assimilées. Société Forafi, société Jet Magic, au Gabon, SCI Martin Pêcheur, SCI Sab, SCI Issa, SCI Stellar, SCI Athéna, SCI West NG, SCI Pegasus, SCI Amboé, Nomba, SCI Mars, SCI Noura, SCI Lilia, SCI Africa Dream, SCI Telus 1 et 2, SCI Valbona, SCI Green et 14, SCI Paradig, École Ruban Vert, Société Sana Investment, Société Jerry, Société Nai Engineering, Aquarius SA, Capella SA, Alpha Centuring Mining, Aelis Voyage, SCI Ingia, Société Ossa Finance, Société Omega, Société Media Invest, Société Civile Immobilière Avorbam, SCI MUR, SCI Alliance, Groupe Evolus, APC, SIVA, Excellium, etc. Condamné